Bonjour à toi, aujourd'hui nous allons aborder la faim, cette maudite faim qui vient te prendre un peu sournoisement vers les coups de 10h, 11h par exemple, ou dans l'après-midi, et qui peut littéralement t'embrouiller le cerveau, te parasiter et te pourrir carrément, littéralement, la fin de la matinée ou la fin de la journée. Donc cette faim-là, moi, pendant longtemps je l'ai vécu et j'ai mis en place des petites parades qui me permettent aujourd'hui de ne plus avoir ces symptômes de faim intempestive quand le prochain repas est très loin. Après, je te dis pas qu'il va falloir que tu grignotes pour résoudre cette faim, pas forcément, mais après des fois on verra ça dans la suite de la vidéo. Donc moi j'ai identifié trois symptômes, trois événements déclencheurs de cette faim, et je vais t'en parler tout de suite et on verra après toutes les choses que je peux te conseiller afin de résoudre ce symptôme de faim. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est là que va se baser l'important de mes conseils, l'important des choses qui vont résoudre ce symptôme de faim. Donc les trois facteurs. Le premier, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais ce n'est pas forcément quand tu manges moins le matin que tu auras on va dire plus faim en fin de matinée. Moi très souvent pendant longtemps en fait j'ai remarqué que même en faisant un hyper gros petit déjeuner à 7h, j'avais une fringale énorme à 10h. Là, je comprenais pas, je me disais mais comment ça peut être possible avec tout ce que j'ai mangé d'avoir déjà faim alors que la veille j'avais mangé 3 fois rien et je n'avais pas faim à midi quand j'arrivais au repas. L'une des causes de cette faim là, ça va être les glucides que tu vas manger le matin et surtout la qualité des glucides. Si on prend l'exemple d'un bon petit déjeuner français, alors un petit déjeuner français ça va être 2 à 3 tartines soit de pain complet parce qu'on nous a dit que c'était bon pour la santé et que c'était bon pour le régime, avec un petit soit un cacao avec du lait ou soit un café au lait. Et un bon jus de fruits, c'est important d'avoir une source de fruits le matin pour bien attaquer la journée et avoir une petite dose de vitamines, un petit boost de vitamines. Mais là, il y a quelque chose qui cloche. Dans ce petit déjeuner, tu as beaucoup de sucre. Tu as les sucres apportés par les farines qui composent le pain. Tu as en deuxième le sucre qui est contenu dans le lait sous forme de lactose. Tu as le sucre qui est contenu dans le jus de fruits que tu vas boire. Tu vas me dire oui mais ça vient des fruits. Oui mais le problème c'est qu'on a enlevé toutes les fibres qui elles aident à ralentir l'absorption du sucre dans ton organisme, et là du coup tu te retrouves avec un repas qui est hyper sucré et qui va augmenter le sucre sanguin. Donc du coup, je sais pas si tu le sais, mais quand tu as trop de sucre sanguin, ton sucre sanguin est trop élevé, en fait tu as ton corps qui va sécréter une hormone qui s'appelle l'insuline. Et le problème c'est qu'il va pas forcément bien faire le truc, ou peut-être un peu trop bien, c'est qu'il va beaucoup sécréter d'insuline, et ce qui va créer justement une diminution drastique de ton niveau de glucose sanguin, et voire jusqu'à arriver en hypoglycémie, ce qui va te déclencher une sensation de faim vers les coups de 10h, 11h, comme je te l'ai dit précédemment. Donc là peut être une première problématique, une première source de cette sensation de faim que tu peux avoir tôt. Deuxième chose, deuxième point que je vois qui pourrait justement causer cette faim, ça va être le fait que tu ne dors pas correctement, que tu as un mauvais sommeil, que tu ne dors pas assez. Il faut savoir que la nuit, ton cerveau va traiter les données et puis tu as tout un festival d'hormones qui va être sécrété et qui vont être régulées tout au long de la nuit. Et si tu dors pas assez, certaines hormones comme la leptine, comme la gréline, qui sont des hormones qui vont gérer la faim, la satiété, elles vont être déréglées parce que tu n'auras pas dormi assez, ton organisme n'aura pas pu assez les réguler. Du coup, tu vas te réveiller avec des hormones qui vont te dire vite, j'ai faim, et il va falloir que tu manges. Donc ça c'est la deuxième source de problématique. La troisième, ça va être que tu fais un régime qui est beaucoup trop restrictif et qui ne te rassasie pas assez. Et là c'est une grosse problématique
qui arrive très souvent dans les régimes, c'est qu'on ne mange pas assez, alors que ce n'est pas forcément la quantité qui compte dans un régime, mais ça va être surtout la qualité des aliments qui vvont pouvoir t'aider à maigrir. Ça, c'est quelque chose que je défends et que pas beaucoup de régimes font attention. Voilà pour les 3, on va dire, principaux événements qui pourraient causer cette sensation de faim. Donc maintenant, voyons voir comment on va pouvoir résoudre cette sensation de faim au quotidien. Donc tu l'as bien compris, dans le cadre du sommeil, il va falloir juste que tu dormes mieux et un peu plus longtemps. C'est aussi simple que ça. Donc là déjà tu vas avoir une régulation d'hormones qui va se faire. Mais ça sera peut-être pas forcément suffisant. Quand tu penses au niveau du régime, il va falloir que tu manges mieux, de meilleures choses. Par exemple, dans le cas des glucides, au niveau du régime, favorise des glucides de bonne qualité. Donc oublie les pâtes blanches, ça tu les prends, tu les mets à la poubelle, et favorise par exemple des légumineuses, des lentilles. Les lentilles corail, c'est super bon pour la santé, ça a un niveau de glucides très bas, et en plus ça a un indice glycémique qui est faible, qui va justement, lui, t'aider à réguler cette sensation de faim. Après, voyons le petit déjeuner. Le petit déjeuner, c'est un point qui est très sensible, dont je reviendrai un peu plus en détail une prochaine fois, en te donnant mon petit déjeuner idéal que je conseille aux personnes que je coach, que j'accompagne. Mais déjà, les premières choses que je peux dire, c'est qu'au niveau de ce petit déjeuner, favorise déjà de manger un fruit brut et non pas un jus de fruits. Élimine tout ce qui va être céréales le matin. Mange d'autres choses. Mange également des protéines. Les protéines, c'est super bon pour la santé. Les protéines vont te permettre justement de repousser cette sensation de faim parce qu'elles ont un niveau de satiété qui est important. Favorise aussi des graisses. Alors des graisses, des bonnes graisses. Donc surtout les oléagineux sont très très bons pour la santé. Et comme je viens de te le dire, vont pouvoir t'aider à maîtriser cette sensation de faim parce que les graisses ont un haut pouvoir de satiété. Et ça va être pareil si jamais dans la journée tu as vraiment une sensation de faim et que tu veux la régler. Privilégie de manger soit des protéines, soit des bons lipides, soit des oléagineux. Pendant très longtemps, quand j'avais ces sensations de faim qui étaient présentes, le matin en fait j'ai un peu détourné ça en mangeant un œuf dur ou une poignée d'amandes, une poignée de noix, des choses comme ça, qui m'ont vraiment aidé à calmer mon estomac et à réguler ma sensation de faim. Donc voilà les petits conseils que je pouvais te donner. J'espère qu'ils pourront vraiment t'aider à améliorer les choses, à éviter que tu sois parasité par la faim au quotidien qui est vraiment très 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 désagréable. Et en attendant, si tu le veux, bien sûr, rien ne t'en empêche, rien ne t'oblige, excuse-moi, tu peux joindre mon accompagnement qui est totalement gratuit, dans lequel on refait un petit point sur ton alimentation au quotidien. Je te donne un plan d'action jour après jour sur qu'est-ce qu'il faut mettre en place afin de revoir un peu ton alimentation pour arrêter les régimes restrictifs, arrêter de compter les calories et d'aller sur des aliments qui soient beaucoup plus sains, des aliments qui soient d'une meilleure qualité. Alors attention, qualité ne veut pas dire forcément cher. Là je te parle de la qualité de l'aliment en lui-même. Je ne te parle pas de la qualité comme en comparant deux voitures dont une bas de gamme et une de luxe. Non, je te parle d'aliments qui vont être bons pour toi, pas forcément plus chers. Si tu choisis des aliments de saison, des aliments peut-être bio, après le bio n'est pas forcément toujours plus cher que ce qu'il n'y paraît. Donc voilà, c'est un accompagnement dont je te mets le lien en description, donc soit en haut, soit en bas dans la description, ça dépend sur quel réseau social tu te trouves. Et sinon, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas que cette année 2018, je suis là pour toi, pour t'aider à perdre du poids. En attendant, je te fais de gros bisous, à très bientôt. Ciao, ciao.